D'accord, donc ça c'est la suite. Quel sera le TMT à ce niveau de production? Donc ce niveau de production sous-entendu c'est à l'optimum, hein. Et donc le TMT, qu'est-ce qu'on avait dit? Bah, on l'avait défini comme étant moins dA sur dB avant, mais donc dans ce cas-ci, moins dB sur dC, donc la dérivée de C par rapport à B. Et donc ça, c'est quoi? Bah, c'est la dérivée justement de cette frontière des possibilités de production, hein. D'accord? C'est la dérivée de ça en fonction de C. Ok? Et donc dans ce cas-ci, c'est la dérivée, on va noter ça comme ceci, hein, la dérivée de 2500 moins c carré par rapport à c. Et ça fait moins 2c. D'accord? Parce que quand je dérive ici en fonction de c, c'est une constante, ça s'en va. Et quand je dérive moins c carré en fonction de c, ça fait moins 2c. D'accord? Donc j'ai ici moins 2c, pardon, qui est ici, et donc ça fait 2c. Et quel sera le lien avec le rapport des prix? Ben, on a vu justement qu'à l'optimum, le TMT ici, c'est-à-dire 2C, ce sera égal à la pente de la valeur de production. Donc ce serait égal à l'optimum, et attention uniquement à l'optimum. Mon TMT 2C, ce serait égal au rapport des prix, c'est-à-dire APC sur PB. Faites attention au sens du rapport des prix pour ne pas mettre PB sur PC. C'est pour ça que je vous encourage à toujours dessiner. Comme ça, vous connaissez votre ordonnée et vous connaissez votre abscisse. D'accord? Vous pouvez rien vérifier évidemment sur ce dessin-ci, mais au moins ça vous laisse l'ordre et le sens dans lequel vous allez lire vos équations. D'accord? Et donc PC sur PB dans ce cas-ci, ça fait 100 sur 5 égale 20. D'accord? Et en effet, évidemment, on retrouve le PC égale 20, C égale 10 qu'on avait retrouvé dans la première partie. Évidemment, sinon ça ne va pas. D'accord? À ce niveau de prix, quel serait le TMS des consommateurs? Donc là, je parle du E. Donc ici, d'accord, on sait que le c'est 20. D'accord, le TMT c'est 20. L'idée du E et du F qui sous-tend tout ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait que les producteurs et les consommateurs, en fait, ce sont les mêmes personnes au bout d'un moment. Si vous produisez, si vous vendez, c'est a priori pour avoir un certain revenu et pour justement pouvoir consommer après. D'accord? Donc ici, c'est un petit peu bizarre parce que vous allez voir qu'on tourne un petit peu en rond. Mais l'idée, c'est de se dire quoi? Je répondrai au E et au F en même temps. C'est donc, on a notre... qu'est-ce que j'allais dire? Nous avons notre frontière des possibilités de production qui est comme ceci. Voilà, plus ou moins. On optimise, on va chercher, excusez-moi, on optimise en allant chercher la valeur de la production la plus haute, c'est-à-dire ici, et on arrive à un optimum, d'accord? Donc je peux même effacer ces deux-ci, et on arrive à un optimum de production, voilà, qui est ici. Dans notre cas, c'était 2400B et 10C, d'accord? Et à l'optimum, on a le TMT égale le rapport des prix, c'est-à-dire PC sur PB égale 20. D'accord? En fait, l'idée ici du E et du F, c'est de dire que nos... qu'est-ce que j'allais dire? Que nos producteurs, en fait, une fois qu'ils ont vendu ça, leur valeur de production, à quoi ça va leur servir? Donc dans ce cas-ci, les 13 000 euros. À quoi ça va leur servir? Ça va leur servir à consommer. Et à consommer quoi? Du B et du C. D'accord? Donc l'idée, en fait, c'est que, évidemment, c'est agrégé au niveau d'un pays, au niveau d'une société, au niveau d'un groupe de consommateurs et de producteurs. D'accord? Dans un pays où il n'y a que du B et du C. Et donc l'idée, en fait, c'est de dire qu'une fois qu'on a cette valeur de production qui est ici, d'accord? En fait, c'est un revenu qu'on va pouvoir dépenser dans la consommation de B et de C en fonction d'une certaine courbe d'utilité qui sera comme ceci, d'accord? Et donc en fait, qu'on va aller chercher l'utilité, la courbe d'indifférence la plus élevée, d'accord, ici. Et en fait, ce qu'on veut montrer, c'est qu'à l'optimum social, donc le TMT, c'est égal évidemment au rapport des prix, mais on a vu dans la séance 3 qu'à l'optimum, le TMS, le taux marginal de substitution
de B en C dans ce cas-ci ou de C en B, c'est aussi le rapport des prix. D'accord? Et dans ce cas-ci, 20. Donc l'idée du E et du F que j'ai fait en même temps, c'est de dire qu'à l'optimum social, en fait, l'optimum des producteurs, où le TMT, l'optimum où le TMT est égal au rapport des prix, c'est le même optimum que celui des consommateurs, où le TMS était égal au rapport des prix. Et donc on peut dire qu'à l'optimum général, on a TMT égale TMS. D'accord? Le taux marginal de transformation pour les producteurs est égal au taux marginal de substitution pour les consommateurs. Évidemment, toujours, n'oubliez pas que tout ça, ça peut être vrai uniquement où? Uniquement à l'optimum. D'accord? On se retrouve après pour la suite de la séance.